Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes en train de continuer et je pense que nous allons nous limiter à notre 10e pas comme attitude d'apprendre. Je disais à l'introduction que Dieu t'a assuré la victoire. Qui que tu sois, même si tu te dis que moi je n'ai jamais connu ce Dieu-là, connais-le maintenant. Quand je te parle ainsi, connais ce Dieu-là. Ce Dieu invisible, ce Dieu créateur de cieux et de la terre. Tu as maîtrisé la technologie, tu as maîtrisé la science, tu as maîtrisé beaucoup de choses. Mais il y a un virus qui te complique. Connais ce Dieu-là. Tu as l'assurance médicale, la plus bonne assurance du monde que vous avez. Mais aujourd'hui, tu es confiné chez toi. Tu ne sors pas. Nous ne sortons pas. Nous portons des masques. Nous lavons des mains à tout moment. Nous avons des solutions hydroalcooliques. À tout moment, il faut se laver les mains. Il faut se protéger. La distanciation sociale 2 mètres. Le monde aura une autre attitude, une façon de faire prochainement. Mais la meilleure attitude à prendre pendant ce coronavirus, après ce coronavirus, c'est l'attitude de victoire. Parce que les problèmes ne cesseront jamais. Hier, on avait sida. Aujourd'hui, on ne parle plus du sida. Hier, on avait la tuberculose. On avait des guerres. On avait des pestes. Mais aujourd'hui, on parle du coronavirus. Donc, le monde continuera toujours ainsi. Il y aura toujours des problèmes, des maladies, des situations graves. Parce que Dieu avait dit, dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des choses qui se feront que Dieu avait dit. Et ça s'est fait. Mais l'attitude que nous devons prendre, ce n'est pas l'attitude de peur, l'attitude de terreur, mais c'est l'attitude de savoir que Dieu m'a assuré la victoire. Le 7e pas te dit ceci. Jésus est venu pour ça. Il est venu pour quoi? Pour ta victoire. Jésus-Christ est venu pour ça, pour ta victoire. Tu dois savoir une chose, que la victoire se manifeste après le salut. Reçois Jésus dans ton cœur. Et quand tu as le salut, et tu dois savoir que le salut de Dieu ne t'amène qu'à la victoire. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu feras dans ta vie. Donc, ce que Jésus t'a amené, c'est la victoire. Pour t'assurer la victoire dans tout ce que tu fais. Associe Jésus. Médecin, en prenant les traitements, la combinaison des médicaments que vous faites, associez le Seigneur Jésus. Associez Jésus. Dites à Jésus, guéris cet homme. Sauve cet homme. Tu seras plus que célèbre. Toute ta science que tu es en train de faire des recherches pour trouver des solutions pour sauver l'humanité, associez Jésus. Associez Jésus et tu auras la victoire. Donc Jésus est venu pour ça. Jean chapitre 3, chapitre 3, verset 8, nous dit ceci. Le Fils de Dieu apparut afin que les œuvres du diable soient détruites. Afin que les œuvres du diable soient détruites. Bien-aimé, Jésus-Christ est apparu afin même de détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ n'est pas seulement apparu pour que nous ayons des églises. Il n'est pas seulement apparu pour que nous soyons des pasteurs, des bishops, des prophètes, des apôtres, ainsi de suite. Jésus n'est pas apparu pour que tu sois seulement président, tu sois ministre, tu sois docteur, tu sois directeur, tu sois quoi que ce soit. Jésus n'est pas seulement apparu pour que tu sois marié, tu aies des enfants. Non, tout cela existait. Mais Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et parmi les œuvres du diable que nous voyons aujourd'hui, c'est ce Covid-19, c'est coronavirus. Jésus-Christ est apparu pour les détruire. Alors si Jésus-Christ avait détruit d'autres fléaux dans les siècles passés, si Jésus-Christ avait détruit l'ennemi qui voulait détruire les enfants de Dieu, si Dieu a détruit l'Égypte quand il voulait exterminer Israël, sache-le qu'aujourd'hui, Dieu détruira aussi cette pandémie. L'autre pas, notre 8e pas, avant de clôturer, sache, tu dois prendre cette attitude et tu dois dire, qui peut vaincre l'Éternel, notre protecteur? Qui peut vaincre l'Éternel, notre protecteur? Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi là où tu es. Commencez même à marcher. Commencez même à proclamer, à dire, qui vaincra l'Éternel, notre protecteur? L'Éternel est ton protecteur. Nul ne vaincra l'Éternel. Et l'Éternel est invisible. Le coronavirus aussi est invisible. Alors, le Covid-19 doit rencontrer maintenant Dieu dans ton cœur, dans ta vie, dans ton esprit.
Et s'il rencontre Dieu, sache-le que ton protecteur, c'est celui qui est la personne dont aucune autre personne ne peut le détruire. Aucun autre ennemi ne peut le détruire. C'est ainsi que tu dois t'élever en prophétisant, en disant que tu vaincras l'Éternel, notre protecteur. Le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 10, nous dit ceci. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Quand tu te réfugies au nom de l'Éternel, quand tu te réfugies au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sache-le que qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver ce que nous appelons la sûreté. La sûreté. Oh, nous les Africains, beaucoup des Africains sont en train de migrer vers l'Europe, constituer des dossiers pour partir en Europe. Mais je ne sais pas, maintenant, si vous avez encore envie de partir en Europe ou de partir aux États-Unis, même les frontières sont fermées. Donc cela nous dit, cela nous montre, cela nous prouve que là-bas, il n'y a pas la sûreté. Et des fois, la sûreté est en Asie plus qu'en Europe. La sûreté est en Afrique plus qu'en Amérique. La sûreté est chez toi, plus que chez ton voisin. Sois sûr avec Dieu là où tu es. Que tu manques, que tu ailles ou pas, que tu sois pauvre ou pas, c'est que tu dois savoir que tu as la sûreté de l'Éternel. Si seulement si tu dis que qui peut vaincre l'Éternel, mon protecteur. Ne viens pas apprendre dans cette attitude de vainqueur. Tu dois savoir, personne ne le peut. Personne ne le peut. Personne ne le peut. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 13 verset 12, enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. Enfants de Dieu, ne faites pas la guerre à l'Éternel. Peuple de Dieu, ne faites pas la guerre à l'Éternel. Église, ne faisons pas la guerre à l'Éternel. Gouvernement, ne faites pas la guerre à l'Éternel. Vous les nations, ne faites pas de guerre à l'Éternel. L'Antichrist va venir pour faire précipiter les choses, mais le programme de Dieu s'accomplira. Parce que toi, Antichrist, tu ne pourras jamais apparaître. Toi, fils du diable, fils de la bête, qui a la marque des hommes, tu ne pourras pas apparaître tant que l'Église est dans ce monde. Mais vous, enfants de Dieu, la Bible te dit ceci. Ne combat pas l'Éternel. Nous combattons l'Éternel par nos caractères. Nous combattons l'Éternel par nos attitudes, nos mauvaises attitudes, nos mauvais caractères, nos façons d'être, notre façon de chercher nos propres intérêts, voulant détruire l'autre, voulant détruire ton voisin. Avec ces attitudes-là, nous sommes en train de combattre l'Éternel. Parce que quand tu combats ton prochain, sache-le que tu combats l'Éternel. Et si tu fais du bien à l'autre, tu le fais à l'Éternel. Cessons de combattre l'Éternel parce que tu ne seras jamais vainqueur. Et toi qui combats les justes, toi qui combats la parole de Dieu, toi qui combats ce que Dieu a prévu sur cette terre, sache-le que tu n'auras aucun succès parce que personne ne le peut. Personne ne le peut. Alors, enfant de Dieu, lève-toi, dis que personne ne peut combattre l'Éternel, mon Dieu, qui est dans mon cœur. Personne ne peut combattre Jésus qui est dans mon cœur. Dernier point. 10e pas pour aujourd'hui que tu dois prendre. 10e attitude. Aucun homme ne peut l'emporter sur l'Éternel. Alléluia. Aucun homme ne peut l'emporter sur l'Éternel. Aucun homme ne peut emporter sur Jésus-Christ. Tant que tu as Jésus dans ta vie, tu as l'Éternel dans ton cœur, aucun homme ne peut l'emporter. Aucune maladie ne peut l'emporter. Aucun pouvoir ne peut l'emporter. Lève-toi. La Bible dit dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 14, verset 10. L'Éternel, éternel, tu es notre Dieu. Que ça ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Dis à l'Éternel, tu es mon créateur. Dis à l'Éternel, tu es mon protecteur. Dis à l'Éternel, tu es ma vie. Même si tu es cloué au lit de l'hôpital, tu es arrivé au bout de ta vie. Dis seulement à l'Éternel, Éternel notre Dieu, Éternel mon Dieu, c'est toi qui l'emporteras sur toutes choses, c'est toi qui l'emporteras, l'homme ne l'emportera jamais sur toi. Alors si l'Éternel me couvre, si l'Éternel me protège, si l'Éternel est en moi, l'homme ne pourra jamais l'emporter. L'homme ne pourra jamais l'emporter. Voici les 10 attitudes que je vais te partager avec vous pour la journée d'aujourd'hui. Nous en avons encore beaucoup plus de 50. Nous allons continuer. Retenez ces 10 attitudes à prendre. L'attitude de prendre devant l'ennemi. L'attitude de prendre devant les situations impossibles. J'ai dit que ton ennemi est vaincu. Ton ennemi est vaincu. Dieu t'assure la victoire. Prenons ça aujourd'hui. Vivons avec ça.
et nous verrons la gloire de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, apôtre Moulicho Ben Jakim. Je salue tous nos héros qui sont dans l'ombre. L'apôtre Isaïe, je le salue là où il est, sur la caméra, que Dieu vous bénisse. Et notre frère Christian là où il est, je le salue aussi, sur la caméra. Et cette équipe de montage vous bénisse aussi. Que Dieu bénisse tout le peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse là où vous êtes. Si vous voulez entrer en contact avec nous, prenez ce numéro plus 243 85 11 80 336. Plus 243 85 11 80 336. Plus 243 9 98 09 08 92. Prenez ces numéros, contactez-nous ou écrivez-nous un mail. Mous, M-O-I-S, J comme Jésus, Moli, M-O-L-I, @gmail.com. Écrivez-nous, nous allons vous répondre. Si vous avez même besoin d'une prière, écrivez-nous. Nous allons prier pour vous et Dieu vous bénira. Et pour terminer, prenez notre chaîne, vous écrivez seulement Apôtre Moulicho-TV. Vous entrez, vous allez suivre nos messages et ça sera une très bonne chose. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous voulez nous envoyer des dons pour que nous puissions encore monter des émissions, nous puissions encore faire beaucoup de choses avec le Seigneur pour votre bénédiction, soutenez-nous à ces numéros que je viens de vous donner, plus 243 85 11 80 336. Que Dieu vous bénisse.